monde, bienvenue à Sortez Golfer, le podcast de Sortez Golfer de Golf Québec, produit par nos amis de la Poche Bleue. Justine, salut. Salut Max. C'est une grosse semaine. Grosse journée, en tout cas. C'est une grosse journée. Commençons par rapidement là, vous dire bonjour aux gens qui nous écoutent. Merci de nous écouter. Merci de partager la vidéo, de partager la page, de nous écrire, de nous envoyer des commentaires. On apprécie toujours comme ça vous jaser. Avant qu'on parle de la grosse nouvelle, je veux savoir, as-tu joué au golf cette semaine? Non, hein? J'ai joué au golf, ou j'ai fait semblant, Okay. du moins. J'ai vu ta photo sur Instagram. Hier, Ouais. écoute, je suis dans une très mauvaise passe. Ça, une léthargie. Ah, écoute, ça marche pas mon affaire. Puis tu sais, quand tu joues mal puis que t'es pas capable de savoir qu'est-ce que tu fais de pas correct. Ouais, c'est Tu sais, ça. des fois, tu rates un coup, je l'ai tapé, je me suis relevé, peu importe. Là, c'est comme le néant. T'as joué où? À Drummond, comme toujours. À Drummond. Fin de journée avec ma mère et son chum. Ah ouais. C'est pénible. Je pense que j'ai un sac à vendre si jamais ça intéresse Alors, quelqu'un. arrête. Droitière. C'est-tu ta première retraite cette année? Moi, je Ouais. prends ma retraite 2 fois par saison, à peu près. Ah ouais? Généralement. Je joue Ok. plus jamais à ça, ce petit jeu-là. OK, je suis pas la seule d'abord. Non, on est C'est sûr plusieurs. que j'avais pas joué depuis comme 10 jours à cause c'est du ça. vélo. Et ça a paru. Parce que tu pars, le Grand Défi Pierre-Lavoie, c'est en fin de semaine. Demain, on part demain. Déjà. Hey, c'est 1000 km entre Saguenay et où? Et Montréal. Et on Montréal? arrive à Montréal, oui. Dans le stade, hein, je pense, vous arrivez? Pas cette année, c'est Non? la première fois, là, mais ça va être une arrivée cette année à l'extérieur là, OK. pour la première fois. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Très cool, bonne chance Mais pour ça. ouais, non, c'est ça. Je vais pouvoir oublier le golf pendant comme Une un couple de 4-5 jours. Ah oui, pendant que tu Puis sautes sur l'envie ton va me vélo. revenir la semaine prochaine d'aller réessayer mes Ah ouais. bâtons. Mais non, hier, il n'y avait rien qui fonctionnait, puis c'est bien fâchant. On est allé tourner à Gatineau, nous autres, Club de golf Le Sorcier, pour le premier show de la saison de Sortez Golfer sur la route qui est présenté à TVA Sport. Ça va commencer le 3 juillet. Puis c'est le fun parce que pour Sortez Golfer, pour Golf Québec, c'est la première fois qu'on est en Outaouais avec Sortez Golfer. C'est une région où on avait de la difficulté à percer, genre l'Outaouais, Québec. C'est dur à expliquer, là, on avait de la difficulté à rentrer dans ces endroits-là. Puis je veux saluer justement Olivier Beaulieu, Guy Beaulieu, qui sont au Sorcier, qui nous ont ouvert grand les portes. On est allé jouer là, on a filmé le premier show justement. Puis mon invité, Louis Robitaille, notre collègue Oui. de la Poche Bleue le midi, qui est un solide golfeur, qui est un gars qui aime beaucoup le golf. Avec qui j'ai eu vraiment du fun et qui frappe la balle très, 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 très loin, mais qui en a joué vraiment une pourrite. Ah, Puis il OK, dit... ça arrive aussi aux autres. Voilà, c'est ça. Puis il dit, ça m'écoeure, j'ai joué vraiment des bonnes games, puis là, parce qu'on a des caméras, j'arrête pas de manquer des coups. C'est souvent comme ça. C'est souvent ça. Ça, faut le dire. Ça, Ouais. t'as un invité, t'as 2 caméras dans Ouais. la face, puis c'est comme... C'est écrit dans le ciel, tu vas rater. là. Mais c'est une belle semaine. Le Sorcier, c'est un terrain qui n'est pas très long. C'est 6200 verges, c'est du target golf. On a serré le bois numéro 1 à plusieurs occasions. On a mangé au resto du club de golf Le Sorcier. Une super belle place. C'était bon en tabarouette. Puis on a dormi à l'hôtel Hilton Lac-Lémy, dans le fond, directement dans le casino, qui est collé en fait sur le Ah, casino. puis là. t'as vu, la vue de Ah, ta chambre est c'était incroyable. écœurant. J'ai vu ça. Oh, on a été reçus par Tourisme Outaouais. On a été vraiment, vraiment chanceux. Puis vraiment, j'ai hâte de vous le montrer parce que c'est une région que je connaissais pas beaucoup. Puis il y a plus d'une dizaine de terrains dans ce coin-là que vous allez pouvoir aller visiter en Outaouais. C'est vraiment le fun. Fait que ça va être à la télé le 3 juillet prochain. Ben hâte. Puis la semaine passée, on est allé à Bromont. Oui, Aussi, Hey, pour c'était sortir cool golfer ça. les filles. Ouais, une belle initiative. C'est né l'année passée. Il y a un groupe Facebook maintenant de 400 C'est femmes malade. qui participent au Mercredi des Dames. Sébastien Néron qui organisait ça. Ouais, au Royal Château Bromont, qui est Au magnifique. golf Château-Bromont, le Royal. Le Royal, c'était Hey, hein, la journée va être longue. le Royal. Mais ça, c'est comme une fusion entre Oui, le c'est Royal ça. Bromont et le golf Exact. Château-Bromont. En fait, les deux sont magnifiques, mais Oui. non, t'as raison, c'était le château. C'est le Bromont. golf Château-Bromont. Hey, la journée va être longue. Non, non. Je pense que je suis déjà dans le grand défi Pierre Lavoie. Ouais, ouais. Mais ouais, une belle initiative. 400 femmes Ouais, c'est qui hot. peuvent participer chaque semaine. Je pense que 4-5 groupes. Tu t'inscris, Ouais. c'est 20$ la fois, je pense. Puis c'est un camp d'entraînement qui dure jusqu'en septembre. Donc vraiment, Ouais, vraiment, puis vraiment cool. Des super bonnes notions. Puis les dames qu'on a rencontrées qui étaient là avaient l'air de vraiment bien s'entendre entre elles, de passer des bons moments. Puis c'est important. Puis c'est une belle initiative. Puis Sébastien Néron qui fait ça là-bas. Puis justement, Martin Ducharme, honnêtement, travaille très, 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 très fort à ce que ça fonctionne. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Ouais, vraiment. T'aimes mon look de Cali du Masters? Oui, c'est en plein ça. Là, j'ai vu là, le Calibib En avec le parlant chandail de vert. jonction entre Ben oui. deux choses, là, Écoute, le veston vert Cali des Masters. on va vous parler un peu de la victoire de Victor Hovland, mais la grosse Ouais, nouvelle dans le golf, c'est une bombe. C'est arrivé à matin, on était en train de tomber justement, de tourner les conseils de pro à l'Académie de la Vallée du Richelieu. C'est la fusion entre les 3 circuits. On s'en va dans le champ de pratique présenté par nos amis de Genesis Estrie.
série. Je salue Jean-Guy, toute l'équipe de Genesis Estrie. D'ailleurs, j'ai le GV70. Je l'ai vu dans le stationnement, magnifique. Cette semaine. C'est le véhicule de fonction pour les tournages. C'est un VUS qui est vraiment le fun à conduire. C'est niaiseux. Je m'en allais à Gatineau. Je suis parti de Sherbrooke pour aller à Gatineau. Fait que c'est une run de 3h30. Après 1h15, je fais comme « Hey, mon banc est en train de masser. » Le banc masse. Puis là, j'écris à Jean-Guy. Je dis « Hey, pourquoi mon banc masse? » Il dit « Ben, sur les long runs, là, sur quand tu fais du chemin pas mal, le véhicule veut que tu restes réveillé. Fait qu'il te masse dans le bas du dos, dans le haut du dos pour te garder, justement. Là, comme... Ben, pourtant, ça aurait l'effet inverse. Mais ça relaxe. Moi, mais ça tu fais comme... Ben, quand t'es assis puis tu le sais pas, je te dirais que ça réveille. Qui est là? Ouais. Qui c'est qui me joue dans le dos? Mais c'était vraiment le fun. Fait que merci à Genesis Estrie d'embarquer avec nous autres là-dedans. Je pense, honnêtement, que c'est la plus grande nouvelle, la plus grosse nouvelle dans l'industrie du golf dans les 20 dernières années. Depuis la création de la livre, peut-être? C'était une autre grosse nouvelle là, à l'époque. Oui, je pense que la création de la livre, c'est venu brasser l'écosystème pas mal. Mais là, on a su ce matin que le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF, parce que là, personne ne veut utiliser le terme Live Golf, que le PIF vont former une nouvelle entité commerciale pour unir le golf professionnel, PGA Tour, DP World Tour et PIF et Live Golf ensemble. Ce que ça veut dire au moment où on se parle, on le sait depuis là, il est 20h37. Pas encore tous les détails. J'ai l'impression que dans les prochains jours, ça va se concrétiser, se préciser peut-être. Là. C'est arrivé qu'est-ce que ça l'implique? C'est quoi l'impact de cette nouvelle-là, selon toi, qui couvre la livre? C'est arrivé à 10h15 ce matin à peu près. C'est arrivé de façon spéciale parce que les joueurs l'ont appris sur Twitter en même temps que nous autres. Colin Morikawa a tweeté. C'est le fun d'apprendre ça en lisant Twitter le matin. C'est vraiment, vraiment spécial. Il y a des joueurs qui sont offusqués. Ben, je peux comprendre, par exemple. Ouais, puis on va y revenir après à ça. Ce que ça va impliquer présentement, c'est la collaboration entre les trois tours, de faire en sorte que justement ça crée une entité commerciale pour qu'on arrête de batailler pour les commanditaires, qu'on fasse en sorte que justement on soit capable de mettre de l'argent un peu partout. Le deal, c'est que le PIF, qui est le fonds d'investissement saoudien, va mettre de l'argent dans le PGA Tour, mais que le PGA Tour va garder le contrôle majoritaire des activités commerciales. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est pour 2024, est-ce que la LIV existe encore? Est-ce que le DP World Tour existe encore? Deux choses. Pour 2023, ça ne change rien à la cédule de la LIV Golf, ça ne change rien à la cédule du DP World Tour, qui est le Tour européen. Keith Pelley a fait un point de presse plus tôt aujourd'hui, une belle entrevue placée, là, des questions déjà assez carrées, mais Keith Pelley a été très, très, très malhabile dans les dernières semaines dans sa gestion de ce dossier-là, parce qu'il a traité le PIF et la LIV et les joueurs de la LIV de tous les maux du monde, ou à peu près, alors que c'est lui qui a fait entrer Golf Saudi dans l'écosystème du golf en 2019, quand il a commencé à ouvrir la porte pour que justement l'argent saoudien vienne supporter le circuit européen à ce moment-là. Mais ça, c'est un autre dossier. On sait que la LIV, jusqu'à la fin de la saison, il reste 7 tournois au calendrier. On fait les 7 tournois à TVA Sport. Ça, je peux vous le confirmer, on le sait. DP World Tour, même chose. Sauf que là, le DP devait annoncer sa saison pour l'année prochaine, son calendrier au Genesis Scottish Open qui arrive dans les prochaines semaines. Puis là, ils ont dit on ne sera pas en mesure de le faire. Le PGA Tour, rappelle-toi, ont annoncé des elevated events, des événements supérieurs. Là, on parlait même d'événements pas de coupure. On parlait même écoute, on parlait on commençait à essayer de brasser les affaires de bord. Puis, essentiellement, dans un modèle qui ressemble beaucoup à la LIV. Là, on ne le sait pas encore. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de trouver une façon pour que les joueurs qui sont partis de la LIV pour s'en aller sur le PGA Tour puissent revenir sur le PGA Tour, jouer des événements pour avoir leur carte. Mais tu sais, on parle de Phil Mickelson, on parle de Brooks, on parle de Dustin, on parle de quelques méga vedettes. Le reste, c'est des joueurs européens sur la LIV qui arrivent d'ailleurs un peu. Brooks Koepka, qui a terminé 2e au Masters cette année, qui a gagné le PGA Championship, n'a aucun intérêt à retourner sur le PGA Tour parce que si Ils ont quitté pour des raisons aussi. Là. Des raisons monétaires, beaucoup, majoritairement. Le calendrier qui est plus lousse un peu. Sur le PGA Tour, il faut que tu joues un minimum de 15 tournois par année. Sur la LIV, c'est 14 ou à peu près. Là, c'était devenu plus à cause des Elevated Events, justement. Fait que j'ai hâte de voir. On sait pas grand-chose à venir jusqu'à présent. C'est ça qui arrive. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est arrivé un matin. Puis c'était assez drôle de voir
Jay Monahan à la télé, à CNBC un matin, avec Al Rouyaman, qui est le CEO du PIF, qui est le gars à la tête de la livre, alors qu'eux se sont lancés des bombes là, dans les dernières 2 années, assis ensemble à la télé, en train de dire « Ah, mais finalement, mais c'est une bonne idée. Ben, c'est puis ça. Finalement, on va travailler ensemble. » C'est ça qui est contradictoire un peu. Puis, tu sais, je pense même aux joueurs. Tu dis qu'il y en a certains d'offusqués. Il y en a qui ont osé se prononcer dans les dernières années, qui se sont peut-être mis des gens à dos. Puis là, soudainement, hop! Ben, Rory ça se pourrait qu'on joue ensemble de nouveau. Là. Rory a dit au tout départ, c'est It's dead in the water, ça arrivera jamais. Là, il a changé son fusil d'épaule. La semaine passée, il a dit je pense que Brooks mérite d'être sur l'équipe américaine à la Coupe Ryder. Les joueurs européens, je suis pas sûr. Ça, je suis d'accord avec lui. Les joueurs européens, présentement, il n'y en a pas qui, à mon sens, sont assez bons présentement pour passer devant un Adrian Meronk, passer devant un Yannick Paul, des gars comme ça. Puis à un moment donné, oui, la réputation, puis oui, les captain's pick, mais ça, c'est un autre dossier, sauf que là, ça risque d'arriver plus vite qu'on pense. Mais c'est quand même drôle de voir parce que là, tout le monde se partage des memes sur Twitter ou se partage des scènes, ou exemple, à CBS, t'as Jay Monahan qui est assis avec Jim Nantz, puis on parle de l'implication du PIF dans la livre parce que là, il y a des familles, des gens qui... des gens qui, dans le fond, sont impliqués. Quelqu'un dans leur famille est décédé dans les événements du 11 septembre en 2001. Puis là, vu que le PIF est impliqué dans la livre, ces gens-là allaient manifester devant les terrains où il y avait des tournois de la livre. Fait que là, Nance avait demandé à Jay Monahan ce que lui en pensait. Puis là, il disait que ça... Tu sais, on faisait des recoupements entre, justement, des affaires qui faisaient aucun sens. Puis ultimement, j'ai vu un tweet ce matin qui l'a bien résumé, c'est qu'on a passé 2 ans à dire à des joueurs sur le PGA Tour de ne pas prendre l'argent sale de la livre. Et là, le PGA Tour vient de prendre l'argent sale qu'il disait aux joueurs de ne pas prendre. C'est un peu spécial. Oui, j'ai bien hâte de voir l'impact concret là, de ce que ça va avoir pour l'année prochaine et tout ça. Mais j'avoue que la contradiction est assez spéciale. T'sais, on parle quand même d'une courte période de temps. Là. On parle pas dans 20 ans plus tard, finalement. Non, les deux se rejoignent au centre. Tu sais, Donald Trump a tweeté il y a 1 an à peu près pour dire vous êtes mieux de prendre l'argent maintenant parce que quand le merger va être passé, quand ça va être fait, vous aurez plus accès à cet argent. Puis il y a 1 an, il parlait de merger déjà en sachant très bien que le PGA Tour aurait pas le choix. Puis tu sais, quand tu t'associes avec des compétiteurs, c'est que tu penses que dans le temps, tu penses que sur le long run, tu ne seras pas capable de les battre, tu ne seras pas capable de suivre. Puis là, on voyait justement la possibilité, il y avait une rumeur qui disait que Nike allait peut-être acheter le Smash Golf Club de Brooks pour 2 milliards, puis là, le PGA Tour perd des commanditaires dans des tournois qui ne sont pas des tournois importants. La LIV commence à rentrer beaucoup de sous. Il y a de plus en plus de joueurs qui s'en viennent sur la LIV. Gary Woodland était dans les rumeurs présentement. Fait que tu sais, à un moment donné, tu vois ça aller, tu fais, regarde, on s'associe tout de suite, on prend notre mal en patience, on a 6 mois de mauvaise presse, puis on passe par-dessus. Puis après ça, le soleil est sorti, les fleurs sont belles, tout le monde est beau, puis on n'en parle plus dans 6 mois. On a passé à d'autres choses, ou on meurt parce qu'on a été trop entêté. Je pense pas que le PGA Tour serait mort. Non. Mais je pense que les choses auraient changé et que tous ceux qui disaient « Ah, la livre, ça durera pas », ils étaient là pour rester. Ils sont encore là pour rester. Ils ont de l'argent à plus savoir quoi en faire, à cacher dans les murs de 3000 maisons. Je pourrais trouver quelques idées avec quoi faire avec ça, mais je pense quand même qu'en bout de ligne, à long terme, cette nouvelle-là est bonne pour le golf. Oui, oh, ouais, absolument. J'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir, mais je pense que c'est positif. La nouvelle est bonne pour le golf. La nouvelle est bonne pour les sportifs, pour les joueurs qui sont classés 200 au monde et qui font des bourses qui sont dérisoires comparativement à d'autres sports. Plus d'argent de commanditaires, plus de chances de compétitionner. Après ça, comment on va le décaler sur les autres niveaux? Parce que là, il y a le Latino America. On a annoncé la fusion de Latino America, le PGA Tour Canada à compter de l'an prochain. Fait que 2024 va être une année dans le golf qui va être vraiment spéciale. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Grosse nouvelle. On va suivre ça, c'est sûr, le développement dans les prochaines semaines parce qu'on va en savoir de plus en plus au compte-gouttes à savoir l'impact réel de tout ça. Là. Rose Zhang, quelle belle nouvelle. Elle, porte-couleur de Stanford aux États-Unis, NCAA, même endroit où Tiger a joué son golf universitaire. Mais là, c'est la nouvelle cette semaine, Rose Zhang. Là. Écoute, je pense que c'est la nouvelle coqueluche de la LPGA, peut-être. Ouais. Premier départ, première victoire. Ouais, ça a pas 20 été long. ans. Écoute, une domination complète. Elle était d'un calme fou. Incroyable. Moi, sincèrement, j'ai adoré la regarder jouer.
Elle a gagné 12 de ses 20 départs universitaires. C'est incroyable. Écoute, est-ce que c'est pas la prochaine grande star de la LPGA? Je pense que oui. Je pense que oui, ça sera la prochaine. Elle est arrivée à son premier tournoi, comme tu disais, avec un calme déconcertant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est elle en entrevue. Elle a gagné un tournoi amateur récemment, super important, la AWNA. Puis quand elle l'a gagné, elle dit, moi, je suis pas une très bonne pour célébrer des... Je suis pas bonne pour célébrer des victoires. Et j'ai fait comme, OK, j'ai gagné, j'étais contente. Je suis arrivé chez nous, mais là, il faut que je recommence, il faut que je retourne au range demain parce que j'ai un autre tournoi qui s'en vient. J'ai dormi, puis le lendemain, j'ai fait comme, hey, j'ai comme pas célébré, genre. Mais, puis elle a fait, c'est drôle parce qu'elle a fait sa première publication Instagram, elle a écrit, Well, I guess, hello world. Et j'adore ça. Tiger, c'est ce qu'il avait écrit en 97 sur... En fait, c'est la pub que Nike avait fait avec Tiger en 97 quand il avait gagné son premier tournoi professionnel. Fait qu'elle a repris cette quote-là de Well, I guess, hello world. C'est un beau parallèle. Cette fille-là va être une machine dans le golf professionnel. Les Korda vont l'avoir d'un short pour plusieurs années. Mais c'est le fun de voir que là, l'attention médiatique se tourne justement vers la LPGA en même temps. Oui, tellement. Ouais. Je pense qu'on parle pas assez de ces femmes-là. Ben honnêtement, tu regardes une ronde de golf féminin, c'est hallucinant. C'est incroyable. Une des plus belles swings du golf homme-femme, pour moi, c'est Nelly Korda. Nelly Korda, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Il y a une finesse dans le golf féminin qui est vraiment le fun à regarder aussi. Fait que oui, il faut en parler davantage. Puis tant mieux si des jeunes comme Zhang arrive, 20 ans, puis que enfin l'attention se tourne vers le golf féminin. Puis tu parlais de Tiger Woods. T'as vu son petit garçon aussi? Ouais, Charlie a gagné un tournoi par 8 coups, je pense. 8 coups sur son plus proche adversaire. Je pense qu'il a du papa dans le nez, lui. Oh, à peu près. J'ai hâte de voir où ça va aller, Charlie Woods. On va suivre ça. Cette semaine, on va également suivre l'Omnium canadien. Ça se passe à Oakdale, à Toronto. C'est un tournoi qui, malheureusement, n'a pas reçu le statut de Elevated Events sur le PGA Tour. On aurait beaucoup aimé. Donc, c'est pas un tournoi avec une bourse à 3,6 millions, mais quand même, c'est un tournoi qui est important pour le PGA Tour, pour le Canadian Open, pour tout le monde, en fait, au Canada, dans le golf professionnel. L'implication de Golf Canada là-dedans est immense. Oakdale Golf and Country Club, c'est un bon défi de golf. Il y a quand même un très, très, très bon field. Sam Bennett est là. Michael Block a eu son exemption. Michael Block va jouer. Il n'a plus besoin de présentation. Ouais. Il n'y a plus Cameron Champ. Et là, Kevin Chappell, Corey Connors, le Canadien Connors, évidemment. Ben Crane est là également. Je regarde vite la liste de joueurs. C'est quand même Michael Griglick, un autre Canadien qui fait très bien également. Bill Haas va être là aussi. Adam Hadwin, l'autre Canadien. Harry Hall est là. Tyrell Hatton. Mike Weir va jouer. Mark Hubbard qui fait très bien présentement. Mackenzie Hughes joue aussi en même temps. Étienne Papineau. Étienne Papineau, on va le recevoir tantôt dans la deuxième partie de l'émission. Lui, il a reçu son exemption pour jouer le tournoi présentement. Les rondes de pratique ont lieu ce matin. Rory McIlroy, il a gagné 2 fois. Rory revient défendre son titre en même temps. Adrian Meronk, on en parlait tantôt, mais Meronk, c'est un gars qui est sur le listing pour la Coupe Ryder présentement pour jouer sur l'équipe européenne. Drew Nesbitt, un gars qui est passé par les qualifications locales, mais qui a joué au Québec sur l'East Coast Pro Tour il n'y a pas longtemps et qui là retourne dans la Grand Ligue. Il a remporté une des qualifs récemment. Donc, c'est un super bon tournoi. L'RBC Canadian Open, c'est super bien organisé aussi par Golf Canada en même temps. Fait que on va suivre ça cette semaine, mais je pense pas que Rory va le regagner. Il s'en passe trop dans le golf présentement. Il n'a pas la tête au golf. On l'a vu en fin de semaine dimanche. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, il était dans les meneurs jusqu'à dimanche. Puis, sur le 9 de retour, il n'a pas pogné un verre, je pense, à une distance de 100 verges ou à peu près. Il a vraiment la tête ailleurs présentement, Rory, mais on va voir ça. Ben, je suis certaine que ça donne place à d'autres de nos golfeurs canadiens, peut-être, pour l'emporter. Oui, ça fait plein de belles nouvelles. On est déjà prêt à passer aux golfeurs de la semaine. Puis ça, c'est drôle parce que y a des gens qui aiment le golf, qu'on ignore qu'ils aiment le golf. Puis ça, c'est parfait parce que là, on peut leur poser plein de questions. Puis je trouve que le golf... en plus, ils sont drôles. Oui, ils sont drôles. Puis c'est un excellent sport pour les humoristes, le golf, parce que tu as des spectacles le soir, puis chez vous, dans le jour, t'es... Ben, tu dis chez vous, mais en tournée. T'es libre, en tournée, t'es libre dans le jour. Partout. Un bon départ à 7h30 le matin après avoir rempli Albert Rousseau le soir, ça vaut la peine. On en jase avec notre invité, le golfeur de la semaine, présenté par Balade Direct. C'est Simon Gouache qui s'en vient à Sortez Golfer.
J'aime tellement le segment Le golfeur de la semaine parce qu'on apprend à découvrir plein de gens qui partagent cette passion-là du golf avec nous autres. C'est Jérôme Landry, là, qu'on a parlé du FM 93 à Québec. Il me texte ce matin, il dit « Max, je m'en vais au RBC Canadian Open. La semaine d'après, je m'en vais au US Open. » C'est à Los Angeles, le US Open. « Oh oui, je suis parti, je joue au golf puis je vais voir du golf. » Maniaque. Mais non, c'est ça. On apprend aussi à voir différents aspects de leur personnalité. Puis il y a souvent des anecdotes croustillantes. Moi, c'est ça que j'adore de ce segment-là. Ouais. On ose nous raconter des tranches de vie humiliantes parfois. Oui, des fois, ou juste le fait de ce que vous avez vécu sur le terrain, ce que ces gens-là ont vécu sur le terrain, t'as des voyages qu'ils ont fait, des humoristes qui jouent au golf, il y en a quelques-uns. Je sais que Pierre Hébert joue, elle aime beaucoup ça. Étienne Dano essaie de jouer, puis des fois, c'est pas toujours ça, des fois, ça va quand même bien. Il y en a quelques-uns, mais j'ignorais que notre invité de cette semaine est un fervent du golf. C'est Simon Gouache qui est là. Salut, Simon. Salut. Hey, c'est tellement le fun d'apprendre ça, puis on l'a comme un peu appris à la télé dans les derniers jours. J'ai comme vu ça, j'ai fait « Hein? » Puis pas que t'as pas l'air d'un golfeur, c'est juste qu'on l'ignorait clairement, vraiment. Je comprends. Mais pour vrai, c'est une réelle passion? Ah oui. Non, moi, c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Mon père m'a initié au golf très jeune. Comme je pense que j'avais 10 ans, peut-être même un peu avant. Là. Lui, c'est un gros passionné aussi. Okay. Pourquoi il a voulu partager sa passion avec un enfant, je ne le sais pas, honnêtement. À ce jour, j'en suis éternellement reconnaissant. Mais évidemment, j'ai pas le temps de jouer autant que je jouais, autant que je voudrais. Ouais. Mais c'est pour moi, c'est à chaque... Je dors mal. La veille que je vais jouer, là, je m'endors plus tard parce que je suis excité. Je suis excité, là, puis... Ah oui. Là, je vais voir des photos de chaque trou, puis OK, pour essayer d'arriver préparé, tu sais. Pour pas juste... passionné, là. Non, c'est ça. Quand tu joues avec un membre ou quelqu'un qui a joué souvent, là, des fois, je vais plus me laisser guider, là. Mais je suis le genre à aller voir les photos de chaque trou avant pour essayer d'avoir une idée déjà, puis pas juste arriver, tu sais, complètement perdu sur le départ. Fait que, non, moi, c'est le seul moment dans ma vie, tu sais. Moi, j'adore ma carrière, j'adore mon métier. Oui. C'est ma passion numéro 1. Mais, puis, pour moi, penser à de l'humour ou penser à des idées, pour moi, c'est constant. Tu sais, je suis tout le temps en train de penser à ça. Je suis tout le temps en train de... C'est devenu une deuxième nature pour moi. Ben oui. Puis quand tu es sur un terrain de golf, c'est la seule place, une des très, très, très rares places où je suis capable de décrocher complètement, de me concentrer sur autre chose. C'est vraiment spécial pour moi. C'est un moment spécial à chaque fois. Dieu sait qu'une mauvaise frappe peut te faire oublier n'importe quoi d'autre. Ah oui, absolument. Seigneur, oui. Mais t'es quel genre de golfeur? Est-ce que t'es le genre de gars qui arrive 1 heure avant, qui va au champ de pratique, qui frappe des balles, ou t'arrives 2 minutes avant ton temps de départ puis tu déjeunes au drumstick quand t'en allant vers le trou? Écoute, c'est une excellente question. Parce que dans ma nature, j'aime arriver 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures d'avant. Aller au range, après ça aller sur le verre. Moi, je suis pas les trappes, j'ai bien de la misère. Moi, c'est pas ma grosse force. Je joue pas assez pour être un bon joueur de trappe. Donc, j'aime ça aller voir les trappes un peu, s'il y a un verre de pratique, tout ça. Short game, tout ça. J'aime ça arriver, puis j'ai besoin d'un rythme. J'aime ça, moi, déjà être dans le rythme. Malheureusement, comme je suis pas un gars extrêmement ponctuel, ça m'arrive assez souvent d'arriver dans le parking, de sortir mon fer 6, d'aller frapper 4 balles au driving range, puis après ça, mettre mes 2 premiers drives dans l'eau. C'est pas rare. On te connaît quand même avec une personnalité, j'ai envie de dire, colorée. T'es quand même quelqu'un de pétillant, qui a l'air de déplacer de l'énergie. C'est quand même tout le contraire du golf à première vue. Qu'est-ce que t'aimes dans le golf? Qu'est-ce qui te tend accroché? Ce que j'aime énormément du golf, c'est le défi personnel que tu te lances. Le golf, pour moi, c'est un sport absolument... C'est unique parce que tu vois du monde... tu peux voir des golfeurs de 60 ans prendre des cours à tous les jours puis s'améliorer encore. Tu sais. Oui, c'est vrai. Ou s'améliorer pas pantoute. Tu vas toujours t'améliorer. Tu vas dire quand... Ben non, ou s'améliorer pas pantoute, mais tu regardes... Tu sais,
je pense que ça doit être un des sports où les professionnels pratiquent le plus. Ah, absolument. Au hockey, au baseball, tu as une pratique, 2-3 pratiques par semaine. Je veux dire, Mickelson doit, ou peu importe, Scheffler doit frapper 3000 balles par jour, tu sais, pour se garder dans son rythme. Puis il dit lui-même, s'il manque un tournoi, là, il arrive, il est tout perdu, il n'a plus ses distances, il n'a plus son rythme, il n'a plus son flow, il n'a plus... Fait que c'est un sport qui demande tellement de sérieux, mais aussi qui est très... qui te rend très humble, tu comprends? Parce que c'est... Tu peux t'améliorer, mais il y a toujours ce moment-là où tu fais comme, OK, encore des choses à travailler. Il y a tellement de coups différents selon le lie, selon la dénivellation, la distance, la configuration du verre, tout ça. C'est non-stop. Puis pour moi, ça, à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Tu peux jouer à tous les jours, puis à tous les jours, vivre quelque chose de nouveau. C'est Pierre Hébert qui m'a dit ça, Mané. Il m'a dit, quand tes affaires vont trop bien dans la vie, là, va jouer au golf, ça rebalance tout. En effet. Ou le contraire. Oui. Il y a toujours... tous les golfeurs vont comprendre le terme « la shot qui te fait revenir ». Là. Oui, c'est ça. C'est ça. À 165, pin dans le fond... puis tu la mets à 6 pieds, t'es comme, OK, c'est pour ça que je viens ici, tu sais. C'est vraiment pour ça. Tu peux jouer 114, mais ce coup-là va faire en sorte que tu vas revenir le lendemain, puis l'autre lendemain, puis le surlendemain. Fait que pour ça, c'est juste ça. Les petites victoires, c'est toi qui les as, tu sais. Quand tu frappes un beau coup, ou tu sais, vraiment là, quelque chose que tu le sens, là, que celle-là là, était parfaite, là, dans mon rythme, dans mon contact, dans tout. Puis là, t'es comme, je veux revivre juste ça. T'sais, si je peux piocher pendant 17 trous, mais s'il y a un trou, là, comme il est parfait, là, c'est un feeling tellement le fun. Je sais tellement de quoi il parle parce que je l'ai vécu. En fait, hier, j'ai eu besoin d'un bon coup, là, parce que je vous le dis, je jouais plus jamais. Mais il y a quelques semaines, la drive de ma vie, là, 220 verges en plein milieu, elle est parfaite. Je me fais applaudir par un monsieur sur le trottoir. Et passer dans le beurre le coup d'après. Tu sais, quand t'es trop confiant, c'est un bon coup. Mais ces coups-là, tu sais, le coup qui te fait revenir, moi j'ai ça dans moi, je sais pas si t'as ça aussi. As-tu ce besoin-là de le raconter à des gens qui s'en calissent? Vraiment. Moi, j'arrive à la maison, puis là, il faut que je parle avant. C'est un des plaisirs. Cynthia, écoute, au 7, là, t'aurais dû voir mon coup de bois. Là, elle me regarde parce qu'elle m'aime, là. Et pourtant, c'est une golfeuse. C'est ça que tu sais que tu as trouvé la bonne personne quand elle fait « Je suis content pour toi », alors qu'elle n'a aucune idée de ce que tu viens de dire, qu'elle ne comprend pas. Puis ça, tu le sais que tu as trouvé la bonne. Ça, c'est précieux. Ouais. Écoute, je pense que je t'ai connu, moi, avec ton sketch sur le CrossFit, si ma mémoire est bonne. Écoute, je connais pas ton spectacle de A à Z, mais un sketch sur le golf, me semble qu'il y a plein de gags qui me viennent en tête. Y as-tu déjà pensé? J'ai essayé d'en écrire un. Là, tu sais, moi, je viens de commencer mon 3e spectacle. Ouais. On a fait la première en février. Fait que là, la tournée commence officielle. La tournée a commencé depuis quelques mois déjà. J'avais, pour le 3e show, j'avais écrit un numéro où je parlais du golf, tout ça, mais ça, j'ai pas trouvé la bonne façon de le faire encore. D'après moi, s'il va ressortir à un moment donné, peut-être dans mon 4e, dans mon 5e, je ne sais pas. Mais je pense que quand tu fais de l'humour, puis que tu fais particulièrement du stand-up comme moi, le but numéro 1, c'est de connecter avec le public. Tu sais. Puis des fois, quand tu es trop proche d'un sujet, comme je suis trop proche du golf peut-être en ce moment, j'ai de la difficulté à rejoindre ceux qui connaissent pas ça. Puis moi, mon métier, c'est de faire rire tout le monde. C'est pas juste de faire rire ceux qui ont les référents puis qui comprennent. Puis qui... Fait que je pense que c'était un bon numéro. Je pense qu'il y avait une bonne base pour des golfeurs aguerris, mais pour ceux qui suivent pas nécessairement ça, je pense que c'était peut-être trop précis. Fait que je vais le laisser mariner un peu. Et éventuellement, on va l'inviter dans nos tournois, Max. Il va pouvoir venir faire son numéro à des golfeurs aguerris. Parlant de ça, parlant de ça, un humoriste qui aime le golf, ça doit être un plaisir d'aller faire du stand-up dans des tournois de golf. C'est tellement les meilleures conditions au monde.
Écoute, ça c'est la plus grosse ironie de ma vie. À quel point j'aime le golf, mais un tournoi de golf, ouf, ça peut être difficile. Je pense que mon pire show à vie, c'était dans un tournoi de golf. Ah ouais, vas-y donc, moi. Non, mais écoute, c'était épouvantable. Là. Je me rappelle même pas c'était où, mais je revenais, puis je faisais... Écoute, il y avait c'était un tournoi, là, il y avait plein de monde qui participait. Puis après la journée, au soleil. Il y avait un souper. Ouais, c'est ça. Il y avait un souper. Et après le souper, il y avait un spectacle d'humour de moi qui était comme pas vraiment annoncé. Le monde n'avait pas envie. Là. Il avait pas envie. Puis j'ai absolument rien contre ça. Mais c'est toujours des événements un peu... C'est toujours des événements un peu... C'est pas nécessairement les meilleures conditions pour l'humour des tournois de golf. C'est comme la fameuse anecdote de Michel Barrette qui raconte que Manny est booké dans un tournoi de golf puis le monde est tellement sous dans la salle, le directeur, l'organisateur de la soirée est sous, tout le monde est sous, il oublie qu'il doit jouer. Puis après ça, le gars va le voir dans l'âge, il lui donne son chèque, il dit « Le show t'as écœurant », il dit « Je suis jamais monté sur la scène. » Jamais monté sur la scène. C'est ça. Ça, c'est des fois, c'est ça. En plus, quand tu prends une journée chaude, où là, tu sais, il y a un cart de bière qui se promène sur le terrain de la journée, là. Je te dirais qu'à 6h30, 7h, là, c'était pas l'attention que t'as dans une salle régulière, je te dirais. Prends-tu un verre en jouant ou t'es du genre, moi je joue au golf, je vais prendre une bière après. Moi, c'est sérieux, je veux scorer. Oui. Non, je suis pas... je suis très... je m'en voudrais, ça m'est arrivé, évidemment, là. Je te mentirais pas. Mais... non, c'est pas quelque chose que j'aime faire, vraiment pas. J'aime être concentré, puis je joue tellement peu que je peux pas, je me sentirais tellement mal de gaspiller une journée parce que là, tu sais, c'est ça, j'ai pas toutes mes capacités. Non, c'est ça. Je respecte ceux qui le font, j'ai aucun problème avec ça, mais moi, personnellement, c'est trop important pour moi. C'est trop spécial pour ne pas être 100% focus, tu sais. Ah, j'aime ça. On apprend à connaître le côté plus sérieux c'est vrai. Non, mais Simon. Mais nous, ce qu'on aime, Simon, c'est les anecdotes un peu croustillantes. T'sais, des fois, on a la chance de jouer avec des collègues humoristes ou nous, on joue souvent avec d'anciens joueurs et tout ça. As-tu une anecdote croustillante à nous raconter ou un humoriste encore avec qui tu joues qui est très, très bon au golf? J'ai malheureusement pas eu la chance de jouer avec beaucoup d'autres humoristes. C'est arrivé à quelques reprises dans des tournois. Tu sais, des tournois comme des levées de fonds, tout ça. Oui. Écoute, j'avais fait un tournoi de golf un moment donné. Je pense que c'était au Parcours du Cerf. Puis j'avais joué avec Chantal Maccabé. Oui. Là, il était encore à RDS. Puis on avait joué un 18-3 ensemble, puis on est restés amis. Tu sais, on se parle pas tous les jours, évidemment, là. Mais ça a été comme une des très belles rencontres que j'ai faites pendant un tournoi. Très bonne golfeuse, d'ailleurs. Oui, vraiment. Mais, moi, je l'avais jamais rencontrée. Évidemment, je la connaissais, mais on s'était jamais rencontrés. Puis on a eu la chance de se recroiser à quelques reprises après. Puis ça revient toujours à s'être rappelé dessus, tout ça. Mais écoute, si j'avais raconté une anecdote de golf, je l'ai raconté, je te fais une parenthèse, moi, à tous les mois, j'envoie une lettre aux membres de mon infolette. Ouais. Donc, à tous les mois, j'écris une lettre, puis je l'envoie, les gens reçoivent ça, puis ils lisent. C'est sans aucune prétention, c'est juste une lettre. Puis je parle de plein d'affaires. Puis j'en ai fait une sur le golf, où je racontais... moi, j'ai fait un trou d'un coup dans ma vie. Aïe, OK. C'était écoute, on est en 2000... j'étais au secondaire. Fait qu'on... Début année 2000, peut-être fin 90. Là, moi, j'ai commencé à jouer au golf il y a mettons, milieu 90. OK. À ce moment-là, c'était un sport encore très rigide, tu sais. Mm-hmm. Fallait faire attention à ton volume sur le terrain, puis c'est pantalon le chandail rentré dans les pantalons, faire attention, tout ça, c'était très, très strict. Puis quand Tiger Woods est arrivé, ben oui.
là, la popularité du golf a explosé. Tout le monde s'est mis à vouloir jouer au golf ou essayer. Et moi, comme ça faisait déjà plusieurs années que je joue au golf, j'ai été la porte d'entrée de plusieurs de mes amis qui voulaient commencer à jouer au golf. Puis moi, comme moi, j'avais déjà joué, puis que je jouais depuis plusieurs années, je les coachais, je les aidais ou je les accompagnais surtout. Puis à un moment donné, je m'en vais jouer au golf métropolitain qui est à Anjou. Oui, Ville d'Anjou. Ils ne vendent pas là-bas, c'est le fun. Il n'y a pas de vent au métropolitain. Non, c'est ça. Hein? Fait que, écoute, je joue avec 3 amis du secondaire qui sont à leur première partie. Les 3 sont à leur première partie. Puis écoute, ils trouvent la journée longue. Là. Écoute, on est rendu, de mémoire, là, on est au 13 ou 14e à peu près. Puis eux, là, je veux dire, ils doivent jouer 2000. Là, je veux dire, c'est leur première game, c'est pas facile. Ils sont brûlés. Là. Ils commencent à trouver le temps long, puis ils commencent, c'est ça. Là, ils pensaient qu'elle allait être meilleure que ça. Mais ils veulent finir, puis on va finir, puis on va se rendre jusqu'au bout. Mais si c'était juste d'eux, ils auraient arrêté après un 9, c'est sûr. Mais je leur donne le crédit, ils ont décidé, on va le faire jusqu'au bout. Fait qu'on arrive au 13, 14e, qui est un par 3. De mémoire, pas très long, peut-être en bas de 120. Puis, fait que les 3 jouent leur balle. Moi, je jouais toujours à la fin, pour comme juste jouer, puis moi, je vais jouer ma game. Puis, non, mais oui, un peu pour pas les décourager, mais en même temps, c'était plus comme, personne n'est là pour se carrer, là, personne, amusez-vous, là. Puis, fait que, ils jouent leur balle. Et moi, je me place, je frappe. Écoute, elle est parfaite, la trajectoire est parfaite. Elle tombe, elle roule jusque dans le trou. Un par 3, évidemment. Ah oui. Moi, c'est mon premier trou d'un coup à vie. Et mon dernier. À ce moment-là, je ne savais pas que ça allait être mon dernier, mais c'était mon premier, puis je n'ai pas refait un depuis. Fait que, écoute, je suis sous le choc, je lève les bras de même, je suis comme ça. Là, je regarde mes chums qui ne comprennent pas ce qui vient d'arriver. C'est comme, c'est pas des golf. Ils comprennent pas qu'un trou d'un coup, c'est. Faut du célèbre. C'est majeur. C'est majeur. Là. Eux, c'est juste comme. Fait qu'ils ont juste fait, hey, good job. J'ai juste fait. Non, les gars, vous comprenez pas, là. Vous comprenez pas, je viens de faire un trou d'un coup. Ils sont comme, ah, c'est cool. Mon seul trou d'un coup à vie, j'ai célébré tout seul pendant 4 secondes parce que mes autres partenaires n'avaient aucune idée de l'exploit que je venais de réaliser. Fait que si tu me demandes une anecdote, là, je te dirais que ce serait c'est celle-là qui va revenir. Elle va être dure à battre. Ils ont eu la même réaction que ta blonde, Max, quand tu dis que tu as eu une bonne shot au 17. Si t'en refais un autre, tu le racontes à ta blonde, ça va être exactement... Pire. Non, écoute, je me suis retourné, là, puis il était déjà en train de marcher. Là, j'ai fait, les gars! Hey! Là, ils ont fait, ouais, dans le trou. Ben là, comment? Tu vas marcher avec leur petit pull card. C'est pas ça le jeu? C'est pas ça le but du jeu? Voyons! Écoute, je me rappelle de leur face. On t'a volé ton trou d'un coup. Ça fait 20 ans, puis je me rappelle. Je me rappelle de comment il était habillé. Je me rappelle du trou. C'était tellement. Puis ça a juste fait. Bon, ben, on continue. Fait que je me suis rendu au vert. J'ai sorti ma balle. Je l'ai mis dans ma poche, puis on est allé au prochain. Ça témoigne bien de ce que tu disais tantôt, à quel point le golf est unique, parce que c'est un des seuls sports où tu as un exploit dans le sport qui est instantané. T'sais, au hockey, un exploit, c'est une saison de 50 buts dans ta ligue de garage. Au basket, un 3 points, tu peux en faire 15. Au foot, il y a comme pas d'exploit dans ces sports-là. Le golf, le trou d'un coup, je n'ai un, moi aussi, à mon actif. Ce feeling-là, je peux même pas te le décrire. Ça s'explique pas. Ah non, écoute, moi, j'en ai fait un, puis j'ai assisté à un trou d'un coup. Mon père a fait un trou d'un coup. Quand moi, j'ai commencé à jouer au golf, mon père était membre au Blainvilliers. OK. Et moi, c'est là que j'ai commencé à jouer au golf. Fait que je me rappelle, on était sur le 2e trou, qui était un par 3. Ouais. Le verre était un peu... le verre était surélevé. Fait que mon père frappe son coup et on la voit pas tomber, mais on voit qu'elle est belle. On voit que la distance a l'air bonne. Fait que on se rend au verre, puis pas de balle sur le verre.
Fait que là, ben, t'as dû dépasser, il y avait une trappe en arrière. Fait que là, on s'en va. Non, pas de trappe. Il n'est pas là. Il y avait de l'eau à gauche du verre. Fait que là, on s'est dit, hey, as-tu kické, as-tu frappé à la pine, puis aller. Ouais. Puis là, on la cherche. Puis à un moment donné, on voit une marque de balle sur le verre. Là, je dis, si ça, c'est ta marque, là, elle peut pas être bien loin, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, ça a pris 10 minutes pour... À un moment donné, j'ai fait... J'y ai pas dit, puis je me suis dit, je vais aller voir dans le trou. Mettons, là. Tu y penses pas, là. C'est tellement quelque chose qui est irréaliste. Ah oui. Je me rends, je la regarde, ça bête dans le trou, je dis, pas, elle est dans le trou. J'ai jamais vu mon père heureux comme ça. C'est incroyable les sentiments. C'est vraiment un beau moment. C'est incroyable les sentiments que ça procure. C'est une question que j'aime beaucoup qu'on pose à chacun de nos invités. Simon, quand tu rates un coup et tu t'insultes personnellement, de quoi tu te traites? Oh, c'est une bonne question, ça. Ah, parce qu'à date, on a eu gros jambon, gros bouquet, gros cornet. Jérôme Landry, lui, c'est Jérôme. Jérôme, astique, t'es niaiseux. Tu sais, c'est souvent. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je vais répéter mon nom. Je vais plus me parler comme un coach. Je vais dire Simon. Souvent, je vais dire, en fait, que je me rends compte souvent, c'est que quand je manque un coup, c'est que je me commets pas à 100%. Tu sais, souvent, mettons, sur ma short game, moi, mon gros problème, c'est que je vais prendre mes coups de pratique, la distance est bonne, puis là, dès que j'arrive devant la balle, là, je vais la retenir. Fait que je vais souvent me dire Simon, commit. Simon, commit. Puis c'est ce que je me dis le plus souvent. Mais souvent, c'est ça. Je pense que je vais dire, Simon, ça va être plus ça. Je suis pas méchant avec moi-même. J'ai une bonne patience avec moi. Ah, mais tu sais, si tu veux savoir comment un golfeur s'appelle, là, suis-le. Généralement. Là, oui, non, en général, oui. Il va mentionner son propre nom à quelques reprises. Oui, c'est ça. Il parle à la troisième personne de lui-même. Le plus beau terrain que tu as joué dans ta vie? J'ai joué une fois avec mon père et son ami au Royal Montréal. Oui. Je te dirais que c'était sensationnel. J'ai marché Pebble Beach. Oh, OK. Je ne l'ai pas joué. J'ai marché Pebble Beach. Dans un voyage, on était avec ma famille. Puis mon père, évidemment, il devait absolument arrêter là. Ben oui, c'est sûr. Puis on a visité le clubhouse, puis tout ça. Puis je me rappelle pas si c'est le starter ou quelqu'un qui a fait comme hey, il nous a donné une espèce de carte ou je sais pas quoi, là, puis une badge, puis on n'a pas marché le 18 au complet, là, mais on a marché une bonne partie. Fait que, visuellement, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Mais je te dirais que c'est ça, là, de mémoire, ça serait le plus beau que j'ai joué, c'est le Royal Montréal. Le Royal, c'est tout un track de golf, vraiment. Très cool. Hey, écoute, je repense à ton trou d'un coup qu'on t'a volé de faire cette célébration et j'ai mal en dedans. C'est incroyable. Je suis restée accrochée là, moi. C'est drôle. Hey, Simon, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que t'as beaucoup de shows, tu roules beaucoup, la famille, les enfants, ça fait en sorte que ça coupe un peu sur le temps de golf, mais as-tu un objectif de partie dans l'été? Tu te dis-tu, genre, j'essaie d'en jouer 10 ou... Cet été... Moi, mon fils est encore jeune. Mon fils, ma fille a 2 ans et demi. Mon fils a 7 mois. Fait que mon fils est encore à la maison. Il ne va pas encore à la garderie. Il devrait commencer la garderie au courant de l'hiver. Fait que probablement que l'été prochain, ça va être plus facile pour moi de jouer. Surtout que moi, j'aime ça jouer des 9. Je pourrais jouer 36 trous à tous les jours de ma vie, mais il y a quelque chose que j'aime avec jouer un 9. On dirait que tu as ton énergie tout le long. Je sais pas, il y a de quoi, il y a de quoi avec le chiffre 9 qui est le fun. Fait que ça, j'aimerais peut-être ça, je pense, plus l'été prochain, essayer d'aller jouer peut-être un 9 par semaine, quelque chose du genre, un gros minimum. Là. Mais cet été, avec la tournée puis les enfants, tout ça, si je joue 5 fois, ça va être bon. Quand même, mais tu sais, au moins... Là, j'ai joué une fois avec mon nouveau voisin il y a quelques semaines. Je retourne jouer avec mon père. Je joue ma première partie cet été avec mon père la semaine prochaine. OK. Puis après ça, on va voir. J'essaye de
j'essaie de jouer le plus souvent possible, mais en même temps, je suis conscient que éventuellement, je vais avoir plus de temps. Puis de toute façon, c'est en masse. Puis on te le souhaite. Puis bonne tournée aussi. Bon troisième show. On est très hâte d'aller voir ça. Bonne saison de golf pour les plus de parties. Tu vas jouer. Merci d'avoir pris du temps pour nous jaser. Ça fait un énorme plaisir. Merci beaucoup. C'est mon gars, tout le monde. Nous autres, dans les prochaines minutes, il a obtenu son exemption pour le RBC Canadian Open. Il a vraiment passé proche du US Open également. Mais là, cette semaine, sur le PGA Tour, Étienne Papineau s'en vient dans les prochaines secondes. C'est présenté par Golf Canada. Le pro de la semaine présenté par Golf Canada. Je vous explique ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est qu'on devait... Puis c'est pas qu'on t'aime pas, Brandon, tu vas comprendre, mais on est content de te parler. On devait parler à Étienne Papineau. Et Étienne est dans sa ronde de pratique présentement à Oakdale pour le Canadian Open. Puis il y a des petites nouvelles dans le monde du golf qui ont fait en sorte que ça a brassé un peu. S'est-il passé quelque chose aujourd'hui? Aujourd'hui, ça a brassé un peu. Et là, il y a eu le Players Meeting, tout ça. Fait qu'on va recevoir Étienne plus tard. Mais on voulait parler à Brandon Lacasse pour que Brandon s'excuse à Justine de lui avoir frappé une balle dessus dans un tournoi il y a pas longtemps. Salut, Brandon. Ouais, désolé par rapport à ça. Ben non, il s'est excusé plein de fois, puis nous, on en rit, inquiète-toi pas. Au contraire, on s'était dit, méchant drive, c'est qui est en arrière de nous autres? Puis tu sais, j'avais beau dire, c'est un événement dans lequel on amasse des fonds et tout ça, fait que tu sais, il y a plein de visages que tu reconnais, puis tout ça, puis j'avais beau me dire, il me dit quelque chose, mais tu sais, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, puis faut dire que la drive était juste en bas du verre, dans la trappe de sable, si je me trompe pas. Puis nous, on était juste en bas du verre aussi parce que Sean Couturier, avec qui je jouais, avait fait une drive de fou, lui aussi. Puis ensuite, on est au 8e trou, puis on l'a vu chipper in. Là, je me disais, c'est qui ça derrière de nous? Ça n'a pas de bon sens. Ouais, il s'est excusé toute la soirée, mais non, nous, on saluait surtout ce coup de golf. Puis quand on a su que c'était le pro Brandon Lacasse, ça fait « Ah! » Me semblait aussi. Ouais. Me semblait aussi qu'il y avait du talent derrière de nous autres. Absolument. Comment tu vas, Brandon? Ça va bien, ça va bien. Je pratique beaucoup. Ben c'est ça, on t'a sorti d'une ronde de pratique, là, justement. Tu as joué plusieurs tournois à venir jusqu'à présent. Parle-nous de ton début de saison. Début de saison un peu moyen, je dirais, pour être honnête. Là, ça fait un bout. Cet hiver, j'ai joué le Latino avec Joey. Ben oui. Puis moi, j'ai pas fait une cote cet hiver, dans le fond, sur le Latino, qui est comme une première pour moi. Là. Habituellement, je joue tout le temps assez bien dans les tournois. Puis j'ai vraiment eu de la misère au niveau du voyagement et tout. Là, on dirait que depuis ce temps-là, j'ai été un peu up and down. Je joue super bien, je joue moyen. La game est là, mais c'est juste un petit peu un petit slump, si on pourrait dire. Oh oui. Mais les choses se replacent. Mais quand tu parles du voyagement, est-ce que c'est le décalage horaire, le s'habituer au travel, l'avion, les journées de voyagement? Même pas le décalage, c'est vraiment plus au niveau comme en Argentine. Sonny Michaud, il est venu me caler. On s'est fait voler des choses à l'aéroport. Hein? Ouais, puis là, moi, ma valise de linge était ouverte quand elle roulait sur le tapis. Ensuite, mes clubs aussi étaient ouverts. Ils étaient tous déplacés. Sonny s'est fait voler une paire de souliers. Je pense un chandail aussi. Fait que toutes des petites choses comme ça. Puis, qui te joue dans la tête un peu. Ouais, qui te tracasse. Ouais, puis les taxis, c'est pas évident non plus. Parce qu'on n'avait pas loué l'auto. Puis il n'y a pas de shuttle du host hotel au terrain. Puis à Buenos Aires, si je ne me trompe pas, là, les taxis ne voulaient pas les Uber, c'était juste cash. En tout cas, ça a été un peu compliqué. Fait que tout ça joue un rôle quand même au niveau de la performance. J'étais un peu déconcentré. Mais... Ah, c'est sûr. Puis de la préparation. Puis tu sais, c'est un circuit où il y a des gens de partout. Le calibre est très bon. On a annoncé cette nouvelle-là. Tu parles du Latino America. On a annoncé cette nouvelle-là dans les dernières semaines. La fusion entre le Latino America et le PGA Tour Canada. Moins d'événements, mais la saison commence justement en Amérique latine en février. Puis après ça s'amène au Canada. Toi, comment tu l'as vu, cette nouvelle-là? Moi, je trouve que c'est bien quand même. Parce que dans le fond, je pense qu'ils vont appeler ça, c'est PGA Tour America. Ouais. Puis ils vont avoir comme 2 swings, même 3 peut-être. Fait que puis il va y avoir des Q-School entre chaque swing. Puis plus de chance, en fait, j'ai bien compris quand j'ai lu les choses, là, qu'il va y avoir plus de personnes qui vont pouvoir monter sur le Corn Ferry. Ouais. Fait que moi, je vois ça quand même bien. J'ai pas vraiment d'opinion. Je trouve ça correct. Dans le fond, ça reste quand même de jouer du bon golf et d'essayer de monter sur le Corn Ferry. Oui, la clé, c'est toujours ça. Là. Ce que les gens voient pas à l'écran actuellement, c'est que
t'es quand même un petit joueur. J'ai été quand même... tu sais, je t'ai vu lors de la soirée, tout ça, quoi, 5 pieds 4, 5 pieds 5 environ. Driver plus de 300 verges. Qu'est-ce qui fait ta force, selon toi, comme golfeur? Je pense que j'ai grandi à jouer au hockey. Ouais. Puis j'ai quand même tout le temps eu un petit peu naturellement de la vitesse puis un peu de la force malgré ma petite taille. Puis un Cole Caulfield. Ah oui. Ouais. Puis le fait de juste... J'ai tout le temps beaucoup pratiqué, j'adore pratiquer le tout. Puis je pense que j'ai développé une façon d'utiliser tous mes gros muscles pour pouvoir frapper assez loin et tout ça. Puis surtout mes fers aussi quand même que je frappe quand même assez loin mes fers. Les gars souvent sont surpris. Là. Oui, honnêtement, c'est impressionnant. Ah, absolument. Moi, je l'ai souvent dit, j'ai rarement vu des gars frapper des fers devant moi comme Brandon. T'as pas un plan d'élan qui est normal dans la mesure où c'est ton swing à toi. Puis moi, l'expression que j'aime le plus dans le golf, c'est swing your swing, et t'en es l'exemple parfait. Quand t'arrives là-bas, quand t'arrives dans ces tournois-là, là, à l'étape du PGA, Latino America, ces affaires-là, tout le monde sait frapper la balle, tout le monde joue du bon golf. Qu'est-ce que tu as vu rapidement que tu n'as pas vu ailleurs dans des circuits comme ceux-là au niveau de la performance des autres alentour de toi, mettons? C'est sûr que les gars arrivent là, ils ont une équipe avec eux. La plupart du temps, sont super bien préparés. Puis moi, j'ai trouvé que c'est peut-être ça aussi un peu là, que de mon côté qui me manquait. Là. Joey, c'est une des choses qu'il fait super bien. Là, lui, dans sa zone, et toutes ses affaires sont planifiées puis tout. Puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup remarqué, là, les gars, la préparation qu'ils font. Puis de pouvoir, j'ai été beaucoup impressionné par des gars qui sont un peu plus vieux, des vétérans sur le Latino, que eux, performent bien semaine après semaine, ouais. Malgré le voyagement, malgré les choses, malgré tout. Fait que ça, je trouve ça quand même assez impressionnant. Là. Je me souviens qu'on faisait tirer, non pas tirer, mais plutôt à l'encan, il y avait une ronde de golf entre toi et Russell Martin. Les gens pouvaient bider là-dessus. J'en ai deviné que tu jouais peut-être souvent avec Russell, qui est un excellent golfeur de ce que j'en vois. Est-ce que tu as des anecdotes ou d'autres gens qu'on connaîtrait avec qui tu as la chance de jouer, qui sont des excellents golfeurs aussi? Niveau des personnes connues? Oui, allons-y, disons avec soit des athlètes ou en dehors du monde du golf. Mais Russ, c'est un bon exemple. Convaincu qu'en quelques parties seulement, tu as 2-3 anecdotes avec Russell. Ouais, non, j'en ai une couple. Puis hier aussi, j'ai joué à Whitlock avec Matthew Lombardi le matin. Puis en après-midi, j'ai joué avec Derek Brassard. OK, quand même. Qui est un bon golfeur, je pense. Ouais, quand même. Puis, bon, mais des anecdotes avec Russell, c'est sûr qu'il y en a une couple. Qu'est-ce qu'il se raconte? Je dirais pas à quel terrain qu'il a fait ça, mais au 18e trou, il y avait un match avec quelqu'un, puis il a manqué, il a frappé dans l'eau, puis il a lancé un club au moins 50 verges. Puis là, ça, c'était quand même assez drôle. Là. Il a frappé sa balle dans la rue? Non, dans l'eau. Ah, dans l'eau, j'avais compris dans la rue. À gauche. Non, dans l'eau au 18e, c'était quand même... celle-là, je l'ai bien vu. Après le bad flip, le club flip. Le club flip mais de Russell. Tu as joué avec beaucoup de joueurs de calibre dans ta vie. Russell joue au golf depuis quoi, 3-4 ans à peu près, puis il y a déjà une bonne game de golf. Ça t'impressionne-tu de voir ça des fois, des athlètes qui arrivent d'un autre sport puis qui pognent un peu le golf sans atteindre des niveaux professionnels, mais qui le maîtrisent quand même très bien? Ben ouais, mais surtout, tu sais, c'est pas surprenant là, pour Russell qui a été un super bon joueur de baseball. Puis lui, il veut tellement bien performer dans les sports. Puis je pense que il pratique puis il veut tellement s'améliorer. Il regarde tout le temps les vidéos le soir de golf et tout. Puis c'est quand même impressionnant, mais pas surprenant. Là. Absolument. Puis il joue l'autre fois, il sent bien. Là, il a joué 73 l'autre fois avec moi à Valley. Fait que non, il joue du bon golf. Mais parce que c'est dur des fois de déconstruire ta swing de baseball, justement tout l'inverse d'une swing de golf. Fait que moi, je trouve ça tellement surprenant. Des joueurs de hockey, des joueurs de baseball, souvent, c'est des naturels et pourtant, c'est tellement loin de l'autre dans les swings, là, je veux dire. Ah, absolument. Dans les semaines à venir, Brandon, ça ressemble à quoi de ton côté? Je sais que tu joues du golf en masse. On t'a dérangé justement après ton 9, mais ça ressemble à quoi pour toi? Le 14 juin, je m'en vais jouer la qualif pour le Travelers Championship sur le PGA Tour. Puis là, tout dépendant de ça, c'est la pré-qualif. Dans le fond, si je passe au Monday, je vais aller jouer le Monday. Puis ensuite, j'ai le Vermont Open que je vais aller jouer.
qui est à Lake Maury, je ne me trompe pas. Puis après ça, je vais jouer pas mal un peu de tout. Là. Je vais essayer de jouer des State Open, jouer les East Coast un peu, puis faire un peu le PGA Tour Canada. Là. C'est ça le plan pour cet été. Là. Donc, on va te voir. C'est-tu confirmé pour l'Omnium du Québec, à Bromont? J'ai pas rien eu encore. Personne m'a parlé, mais en espérant qu'ils vont m'envoyer une invitation. Oui, absolument. On espère beaucoup de voir là. Ce serait important d'avoir des joueurs du Québec sur le terrain. Puis ça va être un bon test. Tu as déjà joué le Château Bromont. En plus, un terrain. Puis je sais pas si on va le garder comme ça, mais un terrain qui se garde où le finish est par 5, ça risque d'être assez dramatique à la fin aussi là, dans les derniers trous. Là. Ouais, mais je pense qu'ils vont le mettre par 70. Ouais. J'ai un peu entendu là, parler de ça. Je suis pas certain, là, mais je pense qu'ils vont le mettre par 70. Fait que je sais pas quel par 5. D'après moi, le 6, ils vont le mettre en par 4. Là. Ouais, quelque chose comme ça. Là. On va le virer, mais on te le souhaite. On aimerait ça beaucoup de voir à Bromont cet été et dans d'autres tournois au Québec. Brandon, merci d'avoir pris du temps. Merci d'être débarqué du course pour nous jaser quelques minutes. Puis, pas de problème, merci à vous. Assurément, on va se rejaser cet été. On va continuer de te suivre. Puis on invite les gens à les suivre justement sur Instagram pour voir un peu tes aventures et voir tes valises ouvertes sur les tapis d'aéroport en Argentine. Question de ne plus recevoir ta drive. On ira jouer pour que je sois à l'abri la prochaine fois. Parfait. Un gros merci. Salut, Brandon. Ben, merci à vous autres. Salut. Bye. Brandon Lacasse, toujours le fun de lui jaser. Un des gars les plus sympathiques dans le golf pro au Québec. Un gars que j'aime beaucoup. C'est le fun de l'avoir avec nous autres. Il est impressionnant. Honnêtement, là. Écoute, il y a un petit swing court à la Tony Fenard, pas trop loin en arrière. Là, puis puissante. C'est incroyable. Mais il est précis. Vraiment. C'est un joueur de fer incroyable. J'ai joué avec le terrain, j'oublie tout le temps, sur le bord d'autoroute 10. Knowlton, à Knowlton avec, qui est un terrain privé. Puis c'est une leçon de golf. Là. Tu joues avec, tu sors de là, tu fais comme, OK. Il est vraiment, vraiment très, très bon. On lui souhaite de retrouver son groove, là, puis que d'ici la fin de la saison, ça fonctionne pour lui. De ce que j'ai vu, moi, ça fonctionnait bien. Oui, ça fonctionne très bien. Terrain de la semaine de l'autre côté. On va parler à Bert Collins. On reste dans les cantons de l'Est, à Sherbrooke précisément, grâce à Destination Sherbrooke. Un terrain qui est plus que centenaire. C'est le 5e terrain le plus vieux au Canada. 1897, c'est l'année d'ouverture du Old Lennox. On en parle, le terrain de la semaine, grâce à Destination Sherbrooke dans les prochaines secondes. Sortez Golfer le podcast est bien fier de vous présenter en collaboration avec Destination Sherbrooke, des terrains de la belle ville de Sherbrooke. Puis Justine, Colin, je suis quasiment gêné parce que c'est un des plus vieux terrains au pays et je ne l'ai jamais joué. Je dois dire la même chose. C'est même un terrain que je connais très peu. Fait que j'ai hâte de le faire découvrir et de le découvrir en même temps. Puis il y a une particularité, c'est un 9 trous. Oui, absolument. Puis c'est un terrain duquel on n'entend que de bonnes choses. Le DG de l'endroit, Bertrand Collins. Monsieur Collins, comment ça va? Ben bonjour à vous et puis merci de me recevoir. Ça m'a fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Ben c'est le fun parce que, comme on disait, moi j'ai habité à Sherbrooke à temps plein pendant 10 ans. J'ai beaucoup entendu parler du club. Puis je peux même pas vous dire pourquoi j'ai jamais été. Mais j'ai regardé les photos que vous m'avez envoyées. C'est un endroit magnifique, le club de golf de Nexville. Oui, nous ici, c'est un terrain qui est accidenté au fil des années. Là, nous autres, on le voit surtout au printemps, lorsqu'on rouvre. On a des parties de terrain que c'est très glaiseux, parce que la glaise automatiquement, au printemps, là, est très soulevée. Puis les gens travaillent fort, c'est ondulé. On a de bons golfeurs, et puis beaucoup de personnes qui, au fil des années, qui sont toujours avec nous. Fait qu'on s'occupe énormément d'eux. Puis c'est un bel endroit pour les gens qui débutent. Autant les dames que les hommes, c'est un endroit où les gens peuvent venir jouer, s'amuser. C'est ça que nous, on prêche. C'est un terrain historique. Je veux vous lire la première phrase du document qui raconte l'histoire. Le club de golf a été fondé par l'Université Bishop et a reçu sa charte de l'Association royale du golf du Canada en 1897. Il y a 4 clubs qui existaient avant lui seulement. Le Royal Montréal, le Royal Québec, le Murray Bay dans Charlevoix et le Royal Ottawa. C'est fou, C'est une richesse, ça. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. On a des gens qui viennent nous visiter justement du Royal de Montréal à cause que il y a plusieurs personnes que leur père et leur mère sont allés à l'Université Bishop et puis ont joué ici. Et d'entre eux, il y a des gens qui sont membres déjà du Royal de Montréal. Fait que
quand ils viennent inscrire leurs étudiants à l'université, mais ils viennent jouer un petit détour en passant ici, puis ça les rappelle de grands souvenirs. J'imagine, oui. Puis moi, j'adore jouer des neufs, fait que je suis bien contente d'en découvrir un. Mais dites-moi, avec un terrain qui date de 1897 qu'on a dit, c'est incroyable. C'est quoi les défis peut-être qui viennent davantage avec ce genre de terrain-là? Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un vieux terrain. Oui. Et puis, il y a énormément, on dit, des allées complètement droites, planches, comme on peut dire, excusez l'expression. Ça, j'ai pas beaucoup ça ici. Okay. C'est ondulé, puis au fil des années, il n'y a pas eu de modification majeure, donc on peut dire. Fait comme, mettons, démolir quelque chose puis le recommencer ici, ça se fait pas. On garde ça comme que c'est, puis ça fait... C'est ça que les gens, là, ils aiment, entre autres. Ah, c'est intéressant. Puis c'est un terrain avec tellement d'histoire, ça fait jaser beaucoup en ville. Qui peut jouer chez vous? C'est pas un terrain privé, on peut y aller. N'importe qui peut venir jouer ici. OK. Les juniors, les dames, les hommes, c'est pas fermé, là. Très cool. J'ai lu aussi sur votre site que vous avez une ligue pour hommes et une ligue pour dames, donc des tournois Vegas à chaque semaine qui coûtent vraiment pas cher pour participer. Est-ce qu'on peut aussi s'ajouter de semaine en semaine ou ça, c'est vraiment réservé à votre clientèle plus régulière? Nous avons une ligue de dames, nous on l'appelle la ligue des dames. Les hommes, eux autres, ils appellent ça un calpito. Et les dames jouent le mardi, comme aujourd'hui, là, ils vont jouer. Et puis, j'ai vu la fête d'inscription assez rapidement. Ils sont rendus à 72. Wow! Génial. Et à un moment donné, il faut arrêter à 68. Puis, mais il s'en rajoute toujours. On n'est pas obligé de dire retourne à la maison, ça se fait pas. Et notre Ligue des dames, nous, c'est unique. J'ai des professionnels et puis des directeurs généraux de d'autres terrains qui m'appellent comment tu as fait pour... que ça fonctionne comme ça. Puis moi, je lui ai dit deux choses. Premièrement, un homme s'occuper d'une ligue de dames, oublie ça, ça marche pas. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Puis deuxièmement, je lui dis toujours, c'est très, très simple. Ouais, mais comment tu fais pour que ça fonctionne? Toi, quand tu es chez vous, son épouse, si tu veux que ça aille bien, tu lui donnes tout. Moi, je fais la même affaire avec ma ligue des dames. Ça fonctionne très, très bien. Ouais. Ils sont bien traités. Ils ont une bonne équipe en arrière. Oui. L'équipe des dames, eux autres, c'est super, là. Elles sont très organisées. Et puis notre ligue d'hommes, le Calcutta, tous les jeudis, ils sont 28 équipes de 2, dont 56. Puis ils sont très, très, très organisés. Là. Ils compétitionnent un peu avec les dames au point de vue organisation, mais ça finit qu'on les laisse gagner, puis tout le monde est plaisir. Ah, mais c'est le fun, non, c'est vrai. Puis c'est le fun des terrains historiques, comme ça, on en parlait tantôt, le Royal Québec, le Royal Montréal, les terrains qui ont été fondés avant. Ça vient avec une certaine histoire aussi, avec ça fait jaser en ville beaucoup les terrains centenaires. Il y en a de plus en plus au Québec parce qu'évidemment, l'histoire évolue. Ça doit être un des sujets de conversation des nouveaux visiteurs, les gens qui viennent pour la première fois, justement, de parler de ce côté historique-là. Bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens qui viennent pour la première fois, ils apprennent à connaître le terrain, puis quand ils quittent, j'en ai beaucoup qui viennent me saluer, merci, on a été bien reçus et tout. Puis ils me disent toujours, ton terrain, il est pas facile à jouer. Ouais. Mais nous, étant donné qu'au fil du temps, on connaît le terrain, fait que nous, on s'habitue, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas un terrain qui est tellement long en distance, là, j'ai pas de carte pour vous le dire. Mais moi, je sais que j'ai une clientèle de personnes âgées parce que le monde du golf, il est vieillissant, on le sait tous. Nous, ici, cette année, on est chanceux. Là, j'ai tout près de 40 juniors. Et on s'occupe d'eux. On souhaite qu'il y ait une relève qui est déjà là. Et, c'est pas facile, mais les gens s'amusent. C'est ça qu'on veut. Ah oui. C'est le terrain d'entraînement d'équipe de BU, c'est ça? Où les gars jouent à 1000B et chez vous? Oui, oui. Puis j'ai surtout ici, cette année, qui est une première fois, c'est Alexander Golf Regional School. Ouais. Ils appellent ça golf. Les autres, avec leur entraîneur, c'est M. Jacob Laplante. C'est lui qui s'occupe de eux. Et puis, après ça, j'ai le collège BCS. Le directeur des sports au collège BCS, M. Jeff Bray.
Eux, ils s'entraînent ici, ils sont morts ici, les deux. Ah, c'est le fun, ça. Ben ça donne le goût d'aller vous visiter, en tout cas. Oui, vous parlez de la jeunesse. Moi, je suis quand même curieuse parce que ça fait environ 20 ans que vous êtes là. Comment vous décririez peut-être l'évolution du golf dans les 20 dernières années dans la région de Sherbrooke? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes, là, depuis la pandémie peut-être, qui se sont intéressés au golf. Donc, avez-vous vu une certaine évolution, autant chez le golf féminin que chez les jeunes? Ben, ça a évolué énormément. Il y a plus de gens qui veulent jouer au golf. Ils veulent s'amuser. Et puis, côté des jeunes, là, des jeunes d'entre 23 et 28, là, on a 22 d'eux autres qui sont morts ici. Ils sont fait une petite ligue de très, très rapidement à la dernière minute, le vendredi après-midi. C'est fun. Et, une bonne gang de vivants. Et puis, pour ce qui est des dames, je trouve qu'il y a plus de dames qui ont joint le monde du golf qu'avant. Oui. Moi, je m'en rends compte ici. Avec notre ligue de dames, là, on voit qu'il y a une progression énormément. Puis j'ai des dames de d'autres clubs qui viennent jouer dans notre ligue à nous. Parce que c'est très, très amical. Puis les gens qui s'en occupent, là, ils ont vraiment le tour de leur faire plaisir. C'est ça qu'on veut, qu'ils restent avec nous, puis qu'ils s'amusent en partant. Ben oui, c'est ça. Puis qu'il y a de plus en plus de gens adhèrent à ce sport-là parce que j'ai l'impression que certaines barrières, peut-être, dans nos têtes qu'on avait, là, comme quoi c'est intimidant de s'y mettre et tout ça, j'ai l'impression que tranquillement, on fait évoluer ça aussi. Là. Vraiment. Puis nous, les départs, là, parce que il y a des clubs on nommera pas de clubs, là, mais il y a des clubs qui poussent les gens. Là. Nous, on fait pas ça. Nous, on a des départs aux 10 minutes. Et puis, ça fait bien l'affaire. Ben oui, les gens, on les dit toujours, écoutez, essayez de suivre toujours le groupe qui est en avant de vous, pas prendre derrière. Puis, c'est important là, que vous amusez parce que si tu commences à être trop rough, ah non, c'est sûr. Excusez l'expression, tu les écœures en partant. Ben oui. C'est sûr et certain. Ah, tu les perds. Ils ne reviendront pas. Ah, assurément. Et c'est ça, tu sais, faut peut-être en chercher. Oui, bon. Ça fait partie de l'expérience. Ouais, vraiment. Ben oui. Ça donne vraiment le goût d'aller vous visiter. Un immense merci d'avoir passé un peu de temps avec nous autres. On va assurément aller vous voir au Old Lennox, le club de golf. Vous souhaite une bonne fin de saison, puis salutations à vos golfeurs chez vous. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'avoir la chance de discuter avec vous. Puis j'ai bien hâte que vous veniez nous voir. Ben oui, oui, merci. Ben oui. Puis on vous souhaite un peu de pluie, là. On est dû. Et mon Dieu, ça en va, c'est incroyable. Merci, Bertrand. Merci, bye-bye. Directeur général du club de golf, le Old Lennox, le vieux Lennox, 1897. Il y a 4 terrains seulement au Québec qui sont plus âgés, plus vieux que celui-là. Moi, je trouve ça exceptionnel. Au Canada, même, non? Oui, au Canada. Ben, en fait, ouais, parce que Royal Ottawa, Royal Québec, Royal Montréal. Ça disait, oui, c'est ça que ça disait, ouais, que c'était vraiment l'un des plus anciens au Canada. Donc, je suis quand même curieuse d'aller voir l'état du terrain. Tu sais, il a piqué ma curiosité en parlant. Des vieux arbres matures. Tu sais, le Royal. Ça, moi, j'appellerais ça le Royal Lennox parce que tous les vieux terrains, il y a Royal en avant. C'est vrai. Généralement, là, mais pour vrai, c'est. Mais en plus, qu'ils disent qu'il n'y a aucun travaux majeurs qui ont été faits, non, mais c'est correct de respecter ça à un moment donné aussi, de garder les arbres, de les entretenir pour qu'ils demeurent en santé, assurément. Mais non, c'est intéressant vraiment. Alors, merci, M. Collins. C'était bien le fun. À notre liste. Ouais, le dernier segment de l'émission et le conseil de cette semaine, on est encore à l'Académie de la Vallée du Richelieu. Je n'ai tourné d'autres ce matin. Je suis allé frapper des balles là-bas. Je suis allé Dave Rivet. Quelle belle place. C'est moi qui devrais y aller. Hein. Tu sais que c'est moi qui devrais aller suivre les cours. On va y aller ensemble. Mais pour vrai, aujourd'hui, on va rencontrer Félix-Antoine Froment. Dans les prochaines semaines, Michel Blier, également Marc-André Guimont. Tout le staff de professionnels de la Vallée du Richelieu, justement, qui sont des gars exceptionnels. On attend aussi pour Marco Place aussi à venir dans les prochaines semaines. Fait qu'ils ont bien des pros là-bas qui peuvent donner de super bons conseils. Puis c'est tellement un bel endroit. La Vallée, le club pour jouer, c'est privé, mais l'académie, vous pouvez y aller quand vous voulez. Le conseil cette semaine, Félix-Antoine Froment, on va parler de fitting. On va parler dans la zone Golfin. D'ailleurs, merci à Golfin, Carl Fortin et toute l'équipe avec la PGA du Québec et des professionnels. On va parler de l'importance d'aller se faire fitter, de trouver le bon bâton, le bon feeling dans un bâton. Puis qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui dans la panoplie de bâtons de toutes les marques qui sont disponibles? Le fitting, comment ça fonctionne? On en parle avec un spécialiste. Moi, c'est ça que j'ai jamais fait. Le fitting, je suis sûr que ça Je pense que c'est la faute de mes bâtons. On va mettre ça dans la liste des solutions. C'est Félix-Antoine Froment pour le Conseil du Pro cette semaine.
Bienvenue au conseil de la semaine de la PGA du Québec avec l'équipe de Golfin. On est à l'Académie de la Vallée du Richelieu. Je suis avec Félix-Antoine Froment, professionnel justement à PGA du Québec. Ouais. Félix, dans le service que vous offrez les professionnels, il y a évidemment l'enseignement, mais il y a aussi une partie qui est très, très importante, le fitting, l'ajustement de bâton. Puis partons du fait, on s'en parlait avant d'ouvrir les caméras, de la stat, que c'est seulement 10 des golfeurs qui jouent en bas de 100. Ouais. Ça peut aider beaucoup de monde, le fitting. Bien, ça peut aider beaucoup de monde dans le choix de l'équipement qu'on va faire, puis de s'aider avec des coups manqués, surtout. Donc, j'ai amené sur la table là, différentes têtes de fer pour nous aider. On voit une tête qui est très large, ça va nous aider à créer de la hauteur, mais aussi à donner de la distance sur nos coups très manqués. Même chose dans le driver. J'ai sorti différentes têtes de driver. On a une tête qui est très low spin ici pour un bon joueur, un joueur qui a besoin de créer de baisser sa trajectoire de balle. Mais j'ai aussi une tête qui est très permissive pour un joueur qui a besoin de corriger sa slice. Fait en début de saison, si on a dans l'optique, dans nos têtes, de peut-être changer nos bâtons, tu recommandes à peu près tout le monde de passer justement dans un bureau d'ajustement, venir voir un gars comme toi. C'est ta spécialité de faire ça, puis tu dois avoir là, toutes les couleurs aussi. Ah, on en a vu de toutes les couleurs, ça c'est sûr. Le but, dans le fond, c'est de se donner peut-être une séance ou deux de pratique pour voir nos tendances. Ouais. Puis après ça, être capable de passer dans une séance d'ajustement puis s'assurer que tout notre équipement est correct, que ce soit au niveau des fers avec nos lofts et nos lives, ou que ce soit au niveau du driver. Est-ce qu'on a la bonne tête? Est-ce qu'on a le bon setup pour nous permettre de performer de façon optimale? Parce que souvent, exemple, on prend la compagnie Ping il y a plusieurs années, il y avait les codes de couleurs qui nous donnaient une bonne idée de quel genre de joueur on était. Aujourd'hui, c'est possible chez toutes les compagnies justement d'avoir cet ajustement-là, autant sur les bois que les fers. Exact. Puis le code de couleur de Ping, ça a été la révolution dans le monde du golf pour le fitting. Mais maintenant, toutes les compagnies offrent ce genre de service-là, puis ça coûte pas plus cher qu'un bâton qui est sur le rack. Ouais, puis comment ça se passe une séance de fitting? Mettons, je t'appelle, je book ça, je viens de voir. On a besoin de combien de temps? Comment ça se passe? Moi, je prends toujours environ 1 heure par partie du sac. Okay. Donc, 1 heure pour un set de fer, 1 heure pour les bois, 30 minutes pour les wedges. Puis le but, c'est de comparer ce qu'on a présentement, de voir qu'est-ce qu'on a présentement, de remarquer nos tendances. Puis après ça, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis comment est-ce qu'on peut l'améliorer avec des nouveaux produits ou avec le produit qu'on a déjà en bougeant quelques petites données si on a besoin de... Bien, justement, au niveau des fers, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'est faisable d'améliorer ou de mieux positionner les bâtons qu'on a dans le sac? Tout dépendamment du modèle. Il y a des modèles qu'on ne pourra pas bouger parce que le métal est trop dur, mais il y a des modèles qu'on peut bouger là, comme on veut facilement. Puis terminons avec ça, les drivers. Aujourd'hui, les bois numéro 1, il y a beaucoup d'ajustements, il y a beaucoup de poids, peu importe le modèle, peu importe la compagnie. Ça, là, on joue pas avec ça sur le terrain parce qu'on a une mauvaise journée. Quand toi, tu nous l'as placé, on y touche plus. Exactement. Le but, c'est de le placer comme il faut, optimal pour nos tendances, puis après ça, de le laisser aller comme ça, puis de jouer au golf, puis de s'amuser. Good. Félix, merci beaucoup. Merci. Bonne saison. Bonne saison. Alors voilà, ça fait le tour pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé le podcast encore avec nous autres. Merci à Golf Québec de la confiance. Et je parlais avec François Roy de Golf Québec cette semaine, puis il dit, je veux que les gens sachent là, que c'est Golf Québec qui est derrière Sortez Golfer. Puis c'est un réel désir. Puis c'est pas de faire genre, hey, on veut que vous sachiez que c'est nous autres. C'est juste de montrer à quel point Golf Québec a vraiment à cœur le développement du golf au Québec. Puis pas juste dans la compétition, mais dans le fun, puis dans le plaisir. Tu sais, la discussion qu'on a avec Simon Gouache, c'est exactement ça, Sortez Golfer. Là. C'est aimer la game comme ça. Là. On parle souvent de Sortez Golfer les filles aussi, qu'on met de l'avant, qui est un segment qui a commencé à TVA Sport, mais c'est un peu ça aussi. L'objectif au départ, c'était de présenter des filles, je vais mettre entre guillemets, ordinaires, du monde ordinaire qui joue au golf pour déstigmatiser le fait que tu es supposé être bon quand tu commences, puis de montrer que non, n'importe qui peut commencer puis avoir du fun. C'est ça le but de ce show-là. Puis je pense que c'est ça que Golf Québec veut montrer aussi. Oui, on supporte les professionnels, mais le but avant tout, c'est de faire évoluer le sport. C'est un écosystème. C'est le seul sport qui te permet de faire ça, d'en parler dans la mesure où au hockey, tu parles de la NHL, puis c'est bien rare que tu vas avoir un podcast où tu vas avoir des gars en entrevue qui vont te parler de la ligue de garage. le parallèle est là, pareil. T'as la poche bleue. Oui, t'as la poche bleue, mais je veux dire,
beaucoup, on parle de hockey pro. Là, on est capable de parler de sport en général, puis tout ça, parce que le golf, c'est unique pour ça. Fait qu'on est vraiment content de ça. On s'en va dans le sud, 24 octobre prochain. On s'en va du côté de Riviera Maya, au Mexique, au Iberostar Paraíso Lindo. Le voyage est déjà lancé sur Voyage Jean-Pierre. Sinon, sur la page de Sortez Golfer, tous les détails sont là. Il y a 5 rondes de golf prévues dans la semaine. Il y a 62 places. On en a 35 de vendus. Ça va quand même vite. Fait que 2420 $ par personne. 5 parties de golf. Le terrain est exceptionnel. Le terrain est vraiment, vraiment très beau. Fait qu'allez sur... Le nom est le fun à prononcer, en tout cas. Me semble Iberostar Paraíso Lindo. Moi, mais je me pratique beaucoup. Tu sais, moi, je pense que tu dis ça là, pendant ta semaine dans le sud, puis tout le monde pense que tu viens de là-bas. Avec 3 sangria dans le nez, là, ça sonnera pas comme ça. Fait qu'on va avoir 5 parties de golf, 3 compétitions. On va faire un genre de petit Ryder Cup. Le fun, on va faire 2 parties pour le fun, mais c'est pour vrai une super belle place. On a hâte d'y aller. Il reste une 30aine de places à peu près. Très cool. C'est ça. Ça, c'est le genre de, comme je le disais, le monde poste leurs photos, puis là, tu regrettes de ne pas être allé. Ouais, c'est en plein ça. Tu vas faire encore une, j'aurais dû aller. Il faut t'attendre un an, puis ça finit plus. Fait que bonne semaine de golf. Bon défi Pierre Lavoie. Amuse-toi. Je sais que c'est beaucoup. Là, tu fais pas les 1000. Pas tout le monde qui fait. Dans le fond, c'est en équipe. On est 5. J'étais avec Charles-Antoine Sinotte, d'ailleurs, qu'on a reçu il y a quelques semaines. Andy Maïpressoir, collègue à TVA Sport. Julie Marcoux, collègue à LCN. Et le chef Hugo Saint-Jacques, qui est un très grand cycliste, que vous voyez peut-être à Salut Bonjour, le week-end et tout ça. Et c'est ça. On fait 1000 km en équipe. Donc, au total, on en fait à peu près 450 chacun, j'ai envie de dire, parce qu'on est 2 par étape. C'est tout le temps nuit. 2. OK. Sauf la nuit, là, on est seul, soir-nuit. Puis, il y a comme l'étape du départ et de la fin, là, que tout le monde participe. Mais oui, on se sépare les 1000 km à 450 à peu près chacun. C'est très cool, ça. C'est tellement le fun. Hein? Ouais, c'est un beau défi. On est 5 équipes québécoises, puis la gang qui participe à ça, c'est incroyable. Ça doit être vraiment le fun. Fait que bon défi, amuse-toi. Merci. Reviens-nous pas trop raqué la semaine prochaine. Écoute, l'année passée, j'avais pas été trop raqué. J'espère surtout avoir oublié ma ronde de golf d'hier pour avoir envie de retourner la semaine prochaine. C'est plus ça. Hey, merci à tout le monde. Merci à Simon Cohen à la réalisation. Merci à Vicky Bouchard au graphisme. Merci à Max et Guillaume, et encore une fois, de leur collaboration avec La Poche Bleue. Le grand boss Louis-Philippe Doré aux médias sociaux, Julia Demers, Justine Saint-Martin. Merci beaucoup. Merci, Max. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, pour un autre épisode de Sortez Golfer, présenté par La Poche Bleue. Salut tout le monde. Bon golf.